Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre taroscope du mois de septembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous encourage à regarder le tirage depuis le début parce qu'il y a souvent un fil conducteur. Mais s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, vous trouverez le timing en bas de la vidéo. Je remets juste bien la caméra, voilà. Alors, on va commencer dans un premier temps avec ce qui va vous entourer au mois de septembre. Donc, quel va être votre environnement au mois de septembre pour vous, les Sagittaires? N'oubliez pas que je m'adresse à votre signe solaire, que vous avez un portrait astrologique plein de couleurs. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, martien ou vénusien, pour avoir des compléments d'information. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous ai mis mon adresse mail dans la barre de description. Alors, on commence avec vous pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oh, magnifique. On vous parle ici du premier souffle, d'un nouveau départ. C'est la carte numéro 21. Je fais souvent un lien avec le tarot de Marseille, donc la carte du monde. Vous bouclez un cycle et effectivement, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Généralement, ça veut dire que les semaines qui sont passées, voire les mois précédents, devaient être plutôt difficiles. Souvent, quand on est dans une fin de cycle, il y a quand même pas mal de choses qui remuent. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que vous allez pouvoir souffler parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend. Et derrière, j'ai la carte numéro 58 qui vous dit le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Je pense qu'on va laisser derrière soi certains aspects qui ne nous conviennent pas, certaines blessures égotique qui nous maintenait peut-être dans une colère, peut-être dans une aigreur, dans une incompréhension. Mais là, on est pour ça, en tout cas, pour ce nouveau départ. Et oui, ici, j'ai la porte qui se ferme, l'achèvement. Donc, c'est bien ce que je disais, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Et au mois de septembre, vous allez commencer à initier ce nouveau cycle. Alors, on va regarder vous de votre côté. Donc ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder vous de votre côté, vos énergies et votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Magnifique. Ici, on a la tempérance. J'aime beaucoup cette carte. Et en plus de ça, encore une fois, moi, je fais le lien avec le tarot, carte numéro 14 dans le tarot. Ici, on est en train de dire qu'il y a des choses qui vont s'apaiser. Ça va être beaucoup plus fluide. Des communications vont reprendre s'il y avait des communications qui étaient bloquées. Des explications possibles, peut-être des choses que vous attendiez, que vous aviez besoin d'entendre ou que vous aviez besoin de dire. Je pense que durant ce mois de septembre, en tout cas, ce sera favorable et vous serez plutôt dans un esprit communicatif plutôt que renfermé sur vous-même. Ouais, et ici, on vous parle d'émergence. Donc, c'est bien ça, vous démarrez quelque chose, vous commencez à émerger et en plus de ça, peut-être d'une situation qui était trop lourde pour vous. Et là, on vous dit que vous allez commencer à voir la lumière. Donc, quand on démarre un nouveau cycle, tout ne se met pas en place tout de suite. Il y a des étapes. Et là, vous serez sur la première étape de l'émergence. Mais je sens que de votre côté, vous aurez envie de communiquer, vous aurez envie d'assainir des choses. Alors, on va regarder avec l'oracle de manière un peu plus pratico-pratique. Voir ce qui vient vers vous, mes chers Sagittaires. Ouais, ici, on a le corbeau. Magnifique. On a le soleil. Et on a le cocotier. Ouais. Derrière, j'ai toxique. Donc, il y a bien des choses qui ne vous convenaient plus, qui étaient douloureuses, qui étaient difficiles. Il y avait peut-être des émotions, en tout cas, qui étaient dures à vivre, dures à ressentir. Là, on commence avec ce nouveau cycle à épurer les choses, à assainir les choses et à s'apaiser. C'est vraiment ça que j'entends, c'est s'apaiser. Je vous dis ça parce que vous démarrez ce mois de septembre encore avec ces énergies peut-être lourdes, peut-être douloureuses, avec des mauvaises nouvelles qui ont été toutes récentes, des choses que vous avez apprises peut-être ou des choses que vous avez revues. Il y a eu peut-être des relents du passé, des blessures qui se sont ouvertes, une phase qui pouvait être un peu difficile. Là, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité. D'un côté, j'ai le soleil, de l'autre, j'ai le cocotier. Ça y est, c'est comme si vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est que le début. Voilà, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous.
il y a enfin l'éclaircie. Vous serez plutôt, vous savez, une fois que la nuit est passée, vous êtes à l'aube. Voilà, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Donc, vous allez pouvoir initier des choses. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le deuxième semestre 2022. N'hésitez pas à regarder, ça vous permet de voir l'évolution d'ici la fin d'année. Donc, pour vous, en tout cas, on est vraiment en train de vous confirmer que les choses s'apaisent de votre côté. Alors, on va regarder les précisions avec le tarot pour cette partie générale. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires pour ce mois de septembre? Ouais. Eh oui. Magnifique. Magnifique, magnifique. Derrière, donc en dos de deck, ici j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand on passe des nuits difficiles, quand on ressasse, quand le cerveau, les pensées sont suractivées. Ça revient avec cette carte de la toxicité. Ben, c'est pas pour rien si la carte de la femme est sortie, c'est toute la partie intériorité, les pensées, la réflexion, le ressenti. Donc c'est comme si on était en train de vous dire que vous allez sortir de cet état justement de difficulté interne. Hein. C'est pas que les difficultés extérieures ou que les personnes extérieures. Là, je parle vraiment de vous, de votre état d'esprit, de votre mindset. Mais ce qui arrive, c'est très beau et je vous montre. Donc, on parlait bien justement en début de mois. Au moment où vous arrivez dans ce mois de septembre, vous arrivez avec des énergies qui sont un peu lourdes, un peu difficiles. Encore une fois, on a quelques relents des semaines passées, des mois passés, voire des années passées, s'il y a des choses qui reviennent dans votre vie. Là, on est sur un 4 d'épée. On est en train de vous dire d'apaiser votre mental. Qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir, vous ne pouvez pas changer. Les clés ne sont pas entre vos mains. Donc là, on est en train de vous dire d'apaiser un peu tout ça et d'avoir foi, parce que ce qui vous attend ici, on a comme une sorte de, avec le soleil, vous allez faire la lumière sur quelque chose de votre vie. Là, quand on est sur le 7 de Pentacle, on est comme sur un bilan. On est en train de regarder les graines que l'on a plantées et la récolte qui ne s'est pas encore faite. On est encore sur une carte d'attente. Mais ça, c'est la transition durant ce mois de septembre. C'est cette transition et je sens que vous allez mettre la lumière sur certaines choses qui ne vous comblaient pas, ou certains investissements en temps, en énergie que vous avez pu donner par le passé et dont vous n'avez pas forcément récolté les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail. Ici, on est en train de dire que vous allez mettre la lumière dessus, mais cette carte du 7 de Pentacle, c'est souvent une carte de bilan et d'attente, mais en vue justement de pouvoir rectifier des choses et en vue d'une réussite. Et ce qui arrive, c'est un apaisement. Ici, on a le cocotier et ici, on a la carte de l'étoile, carte magnifique du tarot. On vous dit que vous allez reprendre espoir. Vous allez voir encore une fois une lueur, la lumière au bout du tunnel. Soit c'est l'univers qui vous aide. Là, je ne le vois pas dans ce sens-là, mais vous êtes dans un nouveau cycle, donc vous serez sur de nouvelles énergies. Soit tout simplement c'est vous hein, d'une manière générale qui allez pouvoir regarder les choses sous un angle différent, qui allez pouvoir vous apaiser, parce que à un moment le temps de toute façon fait son œuvre. Des choses qui étaient très angoissantes peut-être deviennent de moins en moins parce que notre quotidien, parce que de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres, des amis, le travail, peu importe, nous permet de nous sortir et d'émerger de, vous savez, quand on a la tête dans le guidon et qu'on ne... En boucle, on est sur ce même problème. Là, on s'apaise et vous allez reprendre espoir sur votre vie. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir de nouveaux projets, avoir de nouvelles ambitions. J'ai pas encore de bâton sur votre tirage. Peut-être que ça va arriver sur soit l'aspect pro, soit l'aspect sentimental. Quoi qu'il en soit, je pense que ça se fait au fur et à mesure du mois de septembre. Vous allez vous apaiser. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le conseil que l'on vous donne sur cet aspect général. Pour vous, mes Sagittaires, le conseil pour ce mois de septembre, c'est celle-ci. Ah, ben oui, complètement. Ici, on est en train de vous dire changer de décor. Il y a des choses que vous avez... Voilà, en plus de ça, je vous disais, hein, on passe de quelque chose, d'un état à un autre. Vous allez enfin ouvrir, je dirais, les fenêtres de vos yeux, de vos projections, des perspectives qui viennent à vous. En plus de ça, c'est la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est le pendu. Donc, vous allez pouvoir avoir une autre vision des choses, une autre vision de votre vie. Et je sens que vous allez
avoir envie de regarder plus vers l'avenir que vers le passé. Et ça vous correspond bien en tant que Sagittaire. Je vous dis, là, j'ai pas encore de, j'ai pas de bâton, mais pour autant, je ressens vraiment une énergie de feu, un optimisme qui est retrouvé, une joie de vivre parce que vous allez avoir de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. On vous dit changer de décor. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être, je ne sais pas, aller chez le coiffeur, changer la décoration de son intérieur, faire un petit week-end, enfin quelque chose qui vous sorte de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas dans votre routine habituelle, pour encore une fois avoir un angle nouveau. Et puis de nouvelles perspectives pour la suite. Ça peut vous faire du bien et vous donner envie de faire de nouvelles choses. Voilà mes chers Sagittaires pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Alors, on continue cette fois-ci pour voir quels sont les messages pour l'aspect pro, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez indépendant, que vous ayez des activités, peu importe. On va regarder durant votre mois de septembre ce qui va vous être favorable et moins favorable. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ici, ah ouais, ok. Ici, on a l'esprit du chat. Carte numéro 13, on vous dit revendiquer votre indépendance. Alors premièrement avec cette carte numéro 13, donc on est sur l'arcane sans nom, on parle déjà d'une transition qui est en train de s'opérer au niveau professionnel. Votre indépendance, alors ça veut dire peut-être que pour certains, alors ça reste un tirage général, vous avez besoin et vous avez envie de ne pas rester dans un endroit pro avec un cadre trop structuré, avec un CDI. Peut-être que certains ont justement envie de nouvelles choses, peut-être de se mettre à leur compte, peut-être de faire des choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect mission de vie. Vous pouvez avoir un travail à côté et avoir envie de l'autre de faire des projets pour vous. Donc il y a une notion de, il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de faire. Et je vais essayer de voir au mois de septembre comment je pourrais les mettre en place. Pour certains, ça va émerger au mois de septembre. Ce n'était pas le cas jusque-là. Et il y a des choses, il y a des idées en tout cas qui vont venir à vous, ou que vous allez rechercher, ou que vous allez faire, qui ont un lien avec quelque chose que vous pourriez faire de votre côté. Donc là, ce n'est pas forcément je quitte mon emploi et je me mets en indépendant. Ça peut être le cas, mais pour le collectif, c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est qu'est-ce que je peux faire pour moi qui va me faire du bien, pourquoi pas qui pourrait me rapporter quelque chose, mais ça peut être aussi être dans une association pour pouvoir aider les autres et avoir mon travail à côté. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire juste pour vous. Ça peut être aider les autres, mais ça viendra de vous. Et derrière, j'ai posé de solides fondations. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'effet de mode en ce moment où c'est je pose ma démission et je pars. Je le ressens vraiment pas comme ça pour vous. Il y a une envie juste de revenir sur cette individualité, sur nos compétences, sur nos qualités et comment les mettre soit au service des autres, soit à notre propre service. Alors, on va regarder un peu plus précisément. Ok, ici j'ai quand même l'alliance qui s'est retournée. Il y a pour certains l'envie effectivement de se détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que vous n'êtes plus raccord avec soit la personne avec qui vous travaillez, la personne avec qui vous êtes associé, la personne avec qui vous faites des activités. Je sens qu'il y a un changement de point de vue, un changement d'état d'esprit sur l'aspect professionnel ou des activités. Ouais, ici j'ai la fleur, donc c'est vraiment pour quelque chose de bon qui réponde un petit peu plus à vos valeurs, à votre état d'esprit du moment. Ouais, et ici j'ai l'homme, je sens qu'on a envie d'actionner des choses. Je vous le disais tout à l'heure dans le tirage général que je sens vraiment des énergies de feu. Même si j'avais pas de bâton, moi je le ressentais vraiment au niveau du tirage. Et là on me le confirme, vous avez envie de mettre des choses en place. Quand on est sur l'homme, on est sur l'énergie yang, donc sur l'action. Et là, très clairement pour vous, vous aurez en tout cas l'état d'esprit et je dirais même l'énergie pour pouvoir actionner des choses. Et derrière, ouais, j'ai la vitre cassée. Moi, je sens que vous avez besoin et envie d'un grand changement sur votre vie pro ou sur vos activités. Quelque chose qui vous tienne à cœur, en dehors du cadre professionnel, hein, pour certains.
vous avez vraiment envie de penser un peu plus à vous. Il y a un grand changement, il y a un nouveau départ. On disait que c'était un nouveau cycle. Quand on est dans un nouveau cycle, on est sur une nouvelle énergie. On a envie de mettre en place des choses. On a de nouvelles idées. Et on a encore la force nécessaire comparée à la fin de cycle où on subit un petit peu. Dans un début de cycle, au contraire, on n'a qu'une envie, c'est que ça bouge. Alors, on va regarder les précisions avec le tarot. Pour vous, les Sagittaires, je suis bien curieuse là de voir l'alliance qui est retournée. Donc pour certains, vous avez vraiment envie, c'est peut-être pour peu de personnes d'entre vous, mais de démissionner, enfin de démissionner, en tout cas de partir de la structure dans laquelle vous êtes actuellement, avec le cadre qui est actuel. Il y a une envie de changement. Ah oui. Magnifique. Superbe. Et derrière, j'ai le 2 de bâton. Eh oui, là, il y a une dualité, il y a des choix à faire, il y a une réflexion avant de pouvoir passer à l'action. Il y a cette envie, en fait, ça vient de, vous savez, ça vient du ventre. Quand on est sur des bâtons, c'est comme un peu viscéral. C'est la passion qui s'exprime. On n'est pas sur le mental, on n'est pas sur le cœur, on est vraiment sur quelque chose qui nous porte, qui vient du ventre. Là, je sens qu'il y a des remises en question qui se mettent en place au mois de septembre, où vous allez évaluer le pour et le contre. Et s'il y a des choses que vous avez supportées pendant longtemps, jusque-là, là, je sens que ça va remuer à l'intérieur de vous, avec un besoin de se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire pour accéder à de nouvelles choses. C'est ça aussi la vitre cassée. Mais là, ce que l'on vous dit, eh ben voilà, on l'a le bâton. Là, on est sur l'as de bâton. Il y a une envie de nouveau départ, de nouveaux projets, de se détacher peut-être de quelque chose avec une personne, si on était en association avec une personne, de se détacher peut-être de son patron et de faire quelque chose à titre individuel. On est sur l'as de bâton, sur l'étincelle qui nous vient. Encore une fois, ça vient du ventre, c'est viscéral. Et ça va vous amener justement à agir sur la suite. Mais ça va venir à un moment courant du mois de septembre. On est en train de vous dire que, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de valeurs, de choses qui correspondent plus à vous. Ici, on a l'impératrice. Vous avez envie de retrouver de belles énergies. Vous n'avez pas envie d'avoir des relents du passé. Vous avez, je pense, enfin pour certains, vous devez vous dire, c'est bon, j'ai assez subi, j'ai assez enduré. Là, je veux vraiment quelque chose de nouveau. Et l'impératrice, c'est ça. Tout à l'heure, on voyait avec la tempérance la communication qui allait être favorisée. L'impératrice, elle est dans la communication. Vous allez pouvoir vous exprimer à nouveau sur ce que vous souhaitez parce que ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit. Donc, c'est très positif. Et ici, il y aura des célébrations. Avec le côté yang, donc le côté action, je pense que vous allez aussi pouvoir vous entourer à nouveau de bonnes personnes. Avec le 3 de coupe, c'est l'aspect fête, c'est l'aspect amical, c'est l'aspect célébration. Le mois de septembre va être un mois nouveau pour vous. Alors là, c'est vrai que je fais souvent au fur et à mesure. C'est-à-dire que les dernières cartes, je me dis toujours que c'est plutôt les 15 derniers jours, voire la dernière semaine du mois de septembre. Mais c'est normal, il y a des choses que vous devez mettre en place, réfléchir. Il y a une dualité qui arrive au début du mois de septembre. Et puis au fur et à mesure, ça s'éclaircit pour agir. Et en plus de ça, je vois qu'il y a de l'aide de votre côté. Puisque vous serez dans la communication, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes vont pouvoir vous aider à peaufiner, améliorer votre projet ou vous parler peut-être de formation, de choses que vous pourriez faire. Pour certains, j'entends vraiment le côté associatif. Il y a eu cette envie de vous engager dans une association ou tout simplement d'aider, une envie de servir, une envie d'aider les autres et pas simplement soi-même. Et encore une fois, ça correspond un petit peu plus à vos attentes aujourd'hui, à vos valeurs. Quelque chose qui vous ferait du bien, dans lequel vous serez fier au-delà de votre travail, quelque chose qui vous rendrait fier en fin de journée, en fin de semaine ou durant votre mois. Voilà mes chers Sagittaires pour l'aspect professionnel du mois de septembre. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Ok, alors on se retrouve pour l'aspect sentimental. Hop. On va regarder, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pareil, ce qui va venir à vous, dans le bon comme dans le moins bon. On va regarder en tout cas l'énergie du mois pour le mois de septembre 2022 pour les Sagittaires. S'il vous plaît, quel est le message? Ok, ouais, il y a une envie de faire des efforts, d'actionner des choses.
Ici, on vous parle de travail, effort. Encore une fois, je vous sens beaucoup plus dans une énergie yang cette fois-ci. J'ai l'impression qu'on a assez réfléchi, assez pensé, on a assez ressenti de choses. On a envie pour ce mois de septembre d'un renouveau et de bousculer un peu les choses. De bousculer les lignes. En plus de ça, c'est la carte numéro 7 qui nous font le chariot. Donc c'est d'avancer, même si il y a des énergies contraires hein, dans le chariot. C'est ça, on a un cheval qui va aller à gauche, l'autre à droite. Mais on arrive à maîtriser les choses en vue potentiellement d'un but, d'un objectif et d'une réussite derrière. Eh oui. Et puis, pas très loin, mais c'est un nouveau cycle et c'est très bien. On a le bonheur, on a une certaine complétude, une harmonie, une joie qui revient dans votre vie. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, moi, je ressens plus votre énergie à vous. Pas forcément celui du couple. Moi, je pense que ça vient plus de vous, de votre état d'esprit du moment. Alors, on va regarder plus précisément ce qui vient vers vous durant le mois de septembre. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et derrière, qu'est-ce que je l'ai sorti cette carte? Ici, on nous parle de connexion, de reconnexion avec une personne. Encore une fois, je sens que ça vient d'abord de vous, d'une énergie que vous aurez, qui va attirer à vous quelque chose avec laquelle vous serez au diapason, soit une relation, soit une personne. Mais en attendant, n'oubliez pas que là, on est sur le mois de septembre, vous allez commencer à changer d'énergie, vous êtes sur un nouveau cycle. Ici, on nous parle de quelque chose qui a duré. Alors, pour certains, et là, c'est un tirage général, donc forcément, je vais avoir plusieurs messages. Pour certains, c'est on est dans une relation qui est bien installée depuis longtemps. Et là, on nous parle effectivement de justice ou autre. Donc, vous êtes peut-être dans un cadre très strict d'un mariage, on va dire, de quelque chose de très officiel. Il y a cette notion il y a quelque chose qui ne vous convient plus, puisqu'ici, en fait, je pense que pendant un moment, vous vous êtes senti seul, même si vous étiez en couple. Vous n'aviez pas l'impression, en fait, de partager des choses avec votre autre, de partager la même vision de la vie. Il y a quelque chose qui s'est dégradé. Et je pense que chacun s'est mis à ses occupations. Et là, je sens que pour le mois de septembre, ça ne va pas forcément évoluer dans ce sens. Vous allez, encore une fois, pour vous, essayer de regarder les choses différemment et de faire des choses pour vous. Plus forcément pour votre couple, mais de penser d'abord à vous. Pour d'autres, ceux qui sont par exemple célibataires, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie après une période qui était assez, pareil, assez difficile, assez lourde. Mais je sens qu'encore une fois, le fait que vous allez vous occuper de vous, que vous allez changer d'état d'esprit, parce que par deux fois, j'ai un peu les efforts, les occupations, le travail. Je pense que pour certains, vous allez aussi faire un travail sur vous-même, investir en vous. Les efforts que vous allez faire, ce n'est pas que par rapport à l'extérieur, c'est aussi par rapport à vous. Pour que vous puissiez vous sentir bien, ah ben voilà, derrière j'ai l'identité. Mais c'est exactement ça. Vous avez envie de retrouver vos belles énergies, vous avez envie de retrouver le je, c'est ça que j'entends, le moi. Avant le nous. Donc si vous êtes en couple, vous allez pour moi vous occuper de vous. Je ne sens pas quelque chose de flagrant durant le mois de septembre par rapport à votre situation de couple. Je ne sens pas une évolution. Si vous êtes célibataire, vous investissez d'abord en vous, vous vous occupez de vous, vous allez vous occuper de vos activités, de votre bien-être avant de pouvoir attirer à vous, et on l'a vu, quelque chose de meilleur, une personne qui sera alignée avec vous. Mais vous avez justement envie déjà de changement pour vous, pour pouvoir attirer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt positif parce que on nous a peut-être souvent appris qu'il fallait s'occuper des autres, et c'est une très bonne chose de donner une part pour autrui, mais ça doit partir de vous. Si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous retrouvez pas à un moment, vous aurez du mal, c'est vraiment ce que j'entends, la perte d'identité, la perte de qui je suis. J'ai tellement donné dans cette relation que je ne sais même plus où est ma place. Je ne sais plus finalement ce que je dois apporter, puisqu'à chaque fois j'ai fait beaucoup de choses. Là, je sens qu'il y a une vraie remise en question de votre côté et qui est bénéfique parce que vous allez retrouver vos belles énergies de Sagittaire. Une indépendance, ça peut aussi
parfois, en tout cas, vous caractériser sur l'archétype du signe solaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va payer. Parce qu'encore une fois, on est sur la carte numéro 7 avec le chariot. C'est en vue d'un objectif et c'est en vue d'une réussite. Alors, on va regarder avec le tarot. Quelles sont les précisions que l'on souhaite vous donner? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ouais, magnifique. Ouais. Eh oui, et derrière, ouais. Il y a quelque chose qui... Vous sortez d'une sorte de souffrance sentimentale. Là, pour ce mois de septembre, des choses qui ne vous correspondaient pas, peut-être des mensonges, peut-être des trahisons, ou vous vous êtes trahi vous-même. Parfois, le 7 d'épée, c'est pas que autrui, c'est aussi nous qui avons voulu se mettre des œillères, ne pas voir les choses, ne pas comprendre les choses, ne pas entendre les signes, ne pas les voir. Et là, on change vraiment d'état d'esprit pour sortir de cette énergie du 7 d'épée. Ici, on est en train de vous dire avec ce 3 de bâton que vous allez à nouveau avoir envie de nouveaux projets, de nouvelles envies, peut-être de nouvelles rencontres également. Pour certains, ça peut parler le 3 de bâton, mais là, je ne le vois pas tel quel, mais il y a tellement de cas de figure. Ça peut parler aussi du retour d'une personne. En tout cas, vous allez peut-être recommuniquer avec une personne avec qui ça se passait pas très bien au niveau de la communication ou que vous étiez en non-communication. Ici, pour moi, vous allez voir vraiment les choses clairement. On a cette reine d'épée. On n'est plus embourbé dans son mental, c'est plus le brouillard. On arrive à voir ce que l'on a perdu, mais j'entends ce que l'univers a bien voulu nous retirer. Et c'est pas pour rien si... il y a des personnes qui ne sont plus dans votre vie ou qui sont loin de vous. On est en train de... Là, je pense que vous allez y voir plus clair de votre côté. La reine d'épée, elle met de côté l'aspect sentimental. Elle est un peu plus factuelle. Elle essaye de regarder clairement les choses. Et là, c'est le cas. C'est effectivement, dans ma vie, j'ai peut-être perdu des choses. J'ai peut-être perdu des personnes. J'ai peut-être perdu du temps, de l'investissement. Mais en même temps... ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour moi et qu'est-ce que je fais pour la suite, pour mon futur? Essayez de ne pas regarder, enfin en tout cas c'est ce que vous allez essayer de faire, c'est ce que je ressens pour le mois de septembre, de ne pas regarder en arrière avec souffrance, de regarder l'avenir, de faire en sorte, je le disais dans une autre vidéo, que votre passé soit une leçon et pas une prison. Et là je ne le ressens pas comme ça, vous allez faire en sorte que ce passé... ben, c'est le passé, vous allez être ok avec ça. Et vous allez vous dire, s'il y a des personnes qui ne sont plus dans ma vie, ce n'est pas pour rien. Et ici, avec les occupations, ben, c'est pareil. Ici, on a le roi d'épée. Donc, en plus de ça, on prend encore une fois en maturité. On passe de la reine d'épée au roi d'épée. Pour certains, ça veut dire également que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera au diapason avec vous. Mais honnêtement... bon, vous êtes nombreux, mais je ne le ressens pas forcément pour ce mois de septembre. Je vois des choses qui se mettent en place en vue justement d'une rencontre ou en vue de resolidifier un couple, votre couple avec votre autre, mais ça va partir de vous. C'est vos énergies qui vont changer et votre autre va se mettre au diapason parce que je vois la reine d'épée et je vois le roi d'épée ici. Donc c'est plutôt positif et encore une fois, on sort... d'une énergie qui a été lourde ces dernières semaines ou ces derniers mois du 7 d'épée. Donc on est quand même un peu sur des bâtons, beaucoup sur des épées. Là, c'est quand ça nous fait mal et ça nous torture. Là, c'est quand on voit les choses très clairement, factuellement et ce qui nous permet de trancher sur la suite. On voit avec clarté pour pouvoir avancer. Voilà mes chers Sagittaires pour votre tirage du mois de septembre. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à liker cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.